OK. Je fais un petit live aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment que je bâtis mon horaire. Parce que c'est une question qui revient vraiment, vraiment souvent. De voir, bon, mais il faut que je commence à m'organiser, il faut que je commence à faire mon horaire, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi mettre en premier, quoi faire avec tout ça. Fait que je vous explique comment moi je fais à tous les débuts de semaine pour vraiment bâtir mon horaire. Fait que c'est sûr que vu qu'il y a des choses qui sont répétitives, il y a des choses qui sont déjà là, qui restent pareilles à chaque semaine, puis que je peux mettre, qui vont toujours se mettre là automatiquement. Mais au début, quand tu commences, c'est de voir qu'est-ce que tu sais qui est toujours à la même place pour pouvoir bâtir ton horaire en fonction de ça. Fait que c'est sûr qu'au début, là, c'est beaucoup d'adaptation, c'est du essai-erreur pour trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Fait que là, je voulais partager mon écran. Euh, Puis là, ça a tout changé, les trucs de live. Fait que j'espère que ça va fonctionner. Tou, tou, tou. Misère. C'est pas quelque chose qu'on peut tester avant, hein? Ah, j'avais l'option tantôt, puis là, il est disparu. Bon, diffusion. OK. Bon, c'est dommage. Je vais vous l'expliquer. Dans le fond, la première chose que je fais, c'est que j'ai toujours mon cahier. Fait que j'ai un cahier qui est exprès pour mes to-do list. Fait que dans le fond, j'aime beaucoup avoir autant la version papier que la version électronique. Fait que j'aime ça pouvoir écrire mes affaires, les barrer. Euh, Fait que je mets tout ça dans un cahier. Comme ça, j'ai comme des historiques des semaines d'avant aussi. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, je reviens à mes pages. Euh, Fait que ça, j'ai toujours ma version papier. Fait que ce que je fais au début de la semaine, là, j'ai perdu ma page avec mon niaisage. OK. Bon, fait que là, j'ai commencé à le faire. Fait que j'écris la date, mettons le lundi, c'est quoi les choses que j'ai à faire. Il y a des beaux barbeaux de mes enfants aussi. Des fois, il faut mon cahier. Bref. Fait que là, j'écris des choses que j'ai à faire en priorité pour ma journée du lundi parce que, comme la journée est déjà commencée puis ma semaine n'est pas encore planifiée, oui, il y a certaines choses qui sont déjà là, mais pas tout est là. Fait que ça, c'est vraiment le plus important. Après ça, ce que je vais faire, il y a l'application Asana. Fait que ça, si jamais vous n'avez pas vu, vous n'avez pas encore entendu parler, on avait fait un e-book par rapport à la gestion du temps qui inclut aussi des applications qu'on explique. Asana en fait partie. Fait que ça, dans le fond, Asana, c'est une application de tâches qu'on utilise quand tu as beaucoup de tâches, quand tu es travailleur autonome, quand tu as ta compagnie, quand tu as beaucoup de choses à faire puis que tu te perds un peu, que tu es overwhelmed avec toutes les choses que tu as à faire. Avec Asana, tu peux te mettre des tâches avec des dates d'échéance, tu peux faire qui se répètent. Fait que ça, c'est quelque chose que j'utilise avec quand je planifie mon horaire. Fait que dans le fond, j'ai des tâches qui reviennent à chaque semaine, fait qu'ils apparaissent automatiquement, puis je peux juste les cocher. Fait que ce qui est super important avec ça, c'est que quand tu mets une tâche, peu importe là, que tu le fasses par papier, que tu le fais avec une application quelconque, quand que tu mets une tâche, si tu sais que ta tâche va te prendre plus que 15 minutes à faire, c'est pas une tâche, c'est un projet. Fait que là, il va falloir venir la décortiquer. Exemple, si je te dis, OK, je veux faire ma meal prep de la semaine, OK, c'est pas une tâche, c'est un projet. Parce que si tu attends d'avoir le temps d'aller à l'épicerie, de planifier ce que tu vas acheter, de cuisiner, de faire tes repas, tu sais, d'attendre d'avoir le temps de faire tout ça dans le même bloc, ça se peut qu'il y a des semaines, tu es comme, ben, j'ai juste pas le temps de faire ma meal prep. Dans le fond, c'est juste que tu l'as mal planifié. Fait que de te mettre, OK, je vais faire ma meal prep. Quand est-ce que je planifie qu'est-ce que je vais manger ou qu'est-ce que je vais acheter? Fait que tu sais, ça peut être la fin de semaine. Exemple, bon, mais la fin de semaine, je m'assois, je regarde qu'est-ce que je vais manger cette semaine, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce que je vais acheter. C'est une étape, 15 minutes maximum. Fait que ça, c'est une sous-tâche. Fait que là, t'aurais, mettons, t'écris meal prep, OK, planification. Après ça, qu'est-ce qu'on a à faire? Aller à l'épicerie, acheter. OK, quand est-ce que je vais aller à l'épicerie? Bon, c'est sûr que c'est un peu plus que 15 minutes parce qu'il faut que tu te déplaces, mais
une tâche, aller à l'épicerie. Après ça, une fois que tu étais à l'épicerie, OK, ben, je vais faire cuire les choses, sans nécessairement te faire des petits repas individuels. Ça, on a fait un live aussi là-dessus, sur la meal prep, justement, pour que ce soit plus efficace, rapide, que ça ne te prenne pas 4 heures dans ta semaine. Fait faire cuire, exemple, tes protéines, faire cuire des glucides pour avoir ça de près dans ton frigo. Fait que ça serait une autre tâche. Juste les faire cuire, tu les mets dans des gros plats séparés, tu mets tout ça au frigo. Fait que ça, on a une tâche de fait. Après ça, tes repas, ça n'a pas besoin d'une tâche parce que tu as juste à prendre ce que tu as déjà cuit, puis les assembler ensemble, qu'est-ce que tu veux mettre. Fait que tu sais, pour ta meal prep, tu viens de le faire en 3 petites étapes qui sont vraiment moins longues que de dire je vais préparer plein d'affaires, je vais faire plein de repas, je vais faire plein de petits plats d'avance. Au lieu de faire ça, tu fais juste des grosses batches de tout. Tu laisses ça tout séparé, puis après ça, tu peux choisir qu'est-ce que je mange dans ce que j'ai fait cuire. Fait que ça, c'est un exemple de tâche que tu pourrais avoir, qu'on pourrait venir mettre les tâches directement dans l'horaire. Fait que c'est les 2 étapes. Quand tu écris tes tâches, après ça, tu te décortiques en sous-tâches. Après, tu prends ces tâches-là, tu les mets dans ton agenda. Fait qu'on vient mettre, OK, quand est-ce que je fais ma planification? Tu regardes ton agenda. Tu le mets à une date, à une heure. Parce que si tu te dis juste, je vais le faire en fin de semaine, ça se peut qu'il arrive des affaires, puis que tu oublies ou qu'il y ait d'autres choses, ça marche jamais. Fait que, dans le fond, quand tu fais ton agenda, puis que tu mets une tâche, c'est super important que tu aies le mindset puis que la discipline de dire quand je mets une tâche dans mon agenda, je ne peux pas la supprimer. Interdit de supprimer une tâche. Je peux la déplacer, mais je ne peux pas la supprimer. Fait que si tu mets exemple de planifier tes repas le dimanche après-midi, puis finalement il y a quelque chose qui arrive, puis là tu t'en vas quelque part, puis comme ça prend le bord, mais là tu la déplaces. Ok, je vais le faire en revenant. Parce que c'est important de planifier tes repas pour le reste de ta semaine, parce qu'après ça, tu vas être organisé. Surtout avec le retour à l'école, c'est super important d'être encore plus organisé, plus dans nos routines. Fait que de vraiment, quand tu as une tâche, tu la déplaces. Quand tu as des événements, quand tu as des fêtes, quand tu as des soupers, quand tu vas quelque part, quand tu sais qu'il faut que tu ailles chez ton beau-frère ou peu importe, dans ta famille, tu les mets dans ton horaire. Pas parce que c'est des tâches qu'il faut que tu fasses, mais juste pour te dire, OK, tout ce temps-là, je serai pas là, je ne peux pas rien faire. Fait que si je me dis en fin de semaine, il faut que je fasse de la meal prep, mais dans le fond, ta fin de semaine est bookée d'événements, puis de choses, puis de souper, puis tu cours à gauche à droite, c'est pas réaliste de mettre de la meal prep là parce que tu seras juste pas là. Fait que ça t'aide aussi à visualiser qu'est-ce que tu vas faire, dépendamment des choses qui sont déjà placées. Fait que là, j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir vous le partager, mais je vous mettrai, ouais, je vais vous mettre dans les commentaires, je vais vous faire un petit vidéo, puis je vous montrerai mon écran pour vous expliquer là, comment que je place mon horaire, qu'est-ce que je fais, puis pour vous expliquer le Google Agenda, j'ai beaucoup de questions par rapport au Google Agenda, fait que tu sais, comment le planifier, comment faire les trucs répétitifs, comment mettre bloquer l'horaire versus comment juste mettre des tâches que tu peux cocher dans le Google Agenda. Fait que ça, je vous ferai une vidéo après, je vais le mettre dans les commentaires, parce que là, j'ai pas l'air de pouvoir partager mon écran, malheureusement. Fait que ça, c'est vraiment la manière que je fonctionne le lundi. Fait que c'est super important, on écrit nos tâches, on écrit nos tâches, on met toutes nos tâches dans notre agenda. La deuxième chose qui est super importante, toujours mettre ton temps qui est pour toi en premier. Parce que si tu ne bloques pas ton temps pour toi, pour ta meal prep, pour tes entraînements, pour ton me time, que comme là, à ce moment-là, je fais quelque chose que pour moi, si tu ne bloques pas ça d'avance, tu vas te skipper à chaque semaine en te reportant la semaine d'après. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va pacter notre horaire, surtout si vous faites votre propre horaire, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous avez beaucoup de projets. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on pacte notre horaire, on a vraiment plein de choses à faire, des deadlines. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est que on se dit, OK, mais cette semaine, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de faire de meal prep, puis j'ai pas le temps de prendre de me time. Mais c'est pas grave, au moins, le plus important va être fait. Parce qu'on voit souvent, ah ben le fait de prendre le temps pour toi, prendre soin de toi, c'est moins important que ce qui est productif. Parce qu'on voit la productivité comme plus important que juste le être. Fait que ça a beaucoup, côté spirituel, ça a vraiment un lien. C'est être plus dans ton masculin de faut que je fasse plein de choses, contrairement à être dans ton féminin de je dois juste être connecté à moi. Souvent, on voit ça comme moins important que vraiment le faire, la productivité, parce qu'on est dans un monde que c'est ça qui nous montre. Il faut go, 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 go tout le temps. Fait que ça va être super important dans ton horaire, avant même de placer tes 40 000 projets, de mettre ton temps pour toi puis tes entraînements. Parce que si tu te priorises pas et que tu priorises pas ces moments-là, tu les prendras pas.
OK? Puis à un moment donné, tu vas juste t'épuiser parce que à force de tout le temps rouler, puis être dans le fer non-stop, tu n'auras jamais pris ce temps-là pour prendre une pause, pour respirer, pour connecter à toi, puis tu vas te perdre là-dedans. Fait que c'est pour ça que c'est super important de le mettre comme un non négociable. Okay? C'est un rendez-vous avec toi. Tu ne skipperais pas un rendez-vous avec un client, skip pas les rendez-vous pour toi, avec toi. Fait que ça, la première chose qu'on met, entraînement, me-time, à toutes les semaines, il faut qu'il soit dans ton horaire. Puis il ne faut pas que tu le skippes. Tu peux le déplacer s'il y a vraiment un gros imprévu qui fait en sorte que c'est comme ça marche vraiment pas, il y a une urgence, peu importe. Tu peux le déplacer. Mais si tu le déplaces à chaque semaine, comme à un moment donné, il faut que tu le vois, là, que tu le skippes. Puis que tu te skippes toi-même en faisant ça. Good. Je veux juste voir. Parfait. Il n'y avait pas de questions. Parfait. Fait que ça, c'est les deux choses qui sont super importantes à prendre en considération quand tu bâtis ton horaire. Fait que premièrement, le temps, puis après ça, le placer dans ton horaire, puis après ça, quand tu fais ton horaire, de t'assurer que tu as vraiment ton me-time, ton temps pour toi, de là, de bloquer avant même de mettre le travail ou tous les projets puis les choses qui sont plus productives. Fait que j'espère que ça vous a donné une bonne idée. Je vais vous mettre un visuel, là, je vais vous filmer quelque chose en vous montrant mon écran pour vous montrer un peu plus le Google Agenda, pour que ce soit plus concret par rapport à ça. Si vous avez des questions par rapport à l'horaire, à l'agenda, peu importe, n'hésitez pas à les écrire. Je vais pouvoir vous répondre en même temps dans les commentaires. Puis sinon, je vais vous souhaiter une belle journée.